Bon, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de comment je suis passé à ça, de devoir tout arrêter. Littéralement, je dis ça en rigolant aujourd'hui, mais j'ai failli mettre la clé sous la porte, et c'était genre il y a 3 semaines. J'ai pas pu trop vous raconter l'histoire sur les réseaux, mais maintenant que c'est fini, on peut en discuter. On est le 4 février dernier. C'est, je pense, un des plus beaux jours de ma vie parce qu'il avait beaucoup de sens pour moi. Je sors une nouvelle collection, 4 nouveaux pulls, en collaboration avec un artiste, Balcoculus. Vraiment une des meilleures créations qu'on ait fait jusque-là, et ça vous a vraiment plu. On a explosé tout sur les réseaux sociaux, mais aussi en termes de vente. On a vendu en 29 heures 7200 pulls. Et autant vous dire que j'étais pas prêt pour ça. C'est un record pour moi, mais aussi en vrai dans notre milieu. Il y a peu ou pas de marques à ma connaissance qui ont déjà fait des drops comme ça. En France, des marques indé, je ne connais pas beaucoup. Donc c'est fou quoi. À ce moment-là, je suis chez mes parents. J'ai pas d'appartement, j'ai pas de local. Littéralement, mon espace de travail, c'est ça. Voilà ma chambre, je travaille dedans et en vrai, c'est bien pour créer, mais pour préparer, recevoir, emballer 7000 commandes, c'est juste pas possible. Et là, c'est très simple. Premier objectif, il faut qu'on trouve un local. En gros, on a un mois pour chercher, trouver, signer et commencer à aménager. Un mois, c'est chaud, hein. On est lundi, passe des coups de fil et j'ai un coup de chance. Le jour même, je me mets à pouvoir visiter le premier local. Et le gars me dit, par contre, vous n'êtes pas tout seul, il y a des personnes sur le dossier, je reviens vers vous en fin de semaine. Le problème, c'est qu'on est jeune, on n'a pas encore l'argent du drop sur le compte. Enfin, je sais pas pourquoi il nous ferait confiance, quoi. Parce qu'en face, à des boîtes, c'était je crois une boîte de nettoyage qui doit être là depuis je sais pas 10 ans, qui cherche juste de nouveaux locaux pour grossir, c'était beaucoup plus logique de les prendre. Mais jeudi, je reçois un message, le local est à nous. Donc là il me reste plus qu'à signer, on a les clés et c'est parti quoi, nouvelle aventure. En 4-5 jours, on se met à trouver un local, le signer et pouvoir commencer à aménager. C'est du jamais vu. À ce moment-là, je me sens vraiment intouchable. Genre, qui peut m'arrêter? Qui peut me faire? Je vous fais une vidéo d'ailleurs tellement je suis content pour vous montrer les nouveaux lieux. C'est marrant de voir d'ailleurs le local totalement vide parce qu'on le récupère, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Il faut qu'on l'aménage pour préparer les commandes. Je passe mes journées avec Tom à tout nettoyer, imaginer un peu les espaces, comment on va travailler et tout, parce que moi j'ai jamais fait ça. Et moi en parallèle de ça, tous les jours je parle avec l'usine. Je leur ai forcément envoyé la liste des pulls à faire, j'ai commandé, j'ai payé, et je leur ai dit, s'il vous plaît, faites en sorte que les pulls soient parfaits, mais qu'on les reçoive le plus vite possible. Donc on paye la livraison la plus chère, la plus rapide, et eux ils me proposent quelque chose, de pas attendre qu'on fabrique les 8000 pour les envoyer d'un coup. Ils me proposent en fait, dès qu'ils ont fini des lots de je sais pas 500, 1000 pulls, qu'ils puissent les expédier directement. Et moi je leur dis, avec plaisir. Pendant que eux ils travaillent à fabriquer les pulls, nous on travaille à mettre en place l'espace logistique, à amener des étagères, des tables, des ordinateurs, des imprimantes, configurer les logiciels, tout apprendre, parce que ça je l'ai jamais fait. On y arrive plutôt bien je trouve. On fait quelques tests, ça a l'air de fonctionner, et c'est là que les choses sérieuses commencent. Soit notre premier lot, c'est genre 950 pulls, on va dire 25 cartons. C'est cool parce qu'on les reçoit même en avance sur ce qu'on avait prévu. Donc on commence à préparer les commandes, tout se passe comme prévu, les gens les reçoivent, et là je suis en mode vas-y, trop facile, on va réussir à plier les 7000 sans problème. J'avais même chronométré, et en gros, en moyenne, il me fallait, on va dire 40-45 secondes pour préparer une commande, et donc le calcul était plus ou moins bête, mais en gros, en 10-11 jours de travail, je pouvais préparer toutes les commandes. Jusque-là, aucun problème. L'usine continue de travailler, on continue de recevoir des lots, on les expédie, et ce qui est même cool, c'est qu'on est en avance sur les délais. Donc moi, je commence à me chauffer un peu, et vu que j'envoie des mails tout au long de la production pour vous tenir au courant, là on imprime, là on expédie, là on machin, je m'étais même chauffé, et j'avais envoyé un mail en mode, écoutez, là ça se passe très bien, risque de recevoir les pulls d'ici début mars, machin. Sauf que c'était, je pense, ma première erreur. Parce que quelques semaines après, on a arrêté de recevoir des pulls. Il y a un gros lot qui est parti et ça fait genre peut-être 2 semaines qu'on n'avait plus de nouvelles. Donc je vais voir l'usine et je leur dis mais vous avez des nouvelles sur ce lot là Où sont les pulls, etc. Ils me disent on va checker, on revient vers toi. Ce lot, il n'y a pas genre 500 pulls, il y en a 2000. Pour être précis, 1966. Et 2000, ça fait 2000 commandes, 2000 clients, 2000 personnes qui attendent et on sait pas où sont leurs pulls. Faut commencer à sentir les problèmes là. Faut commencer à sentir la galère. Le lendemain, je me réveille et je vois genre peut-être 10-15 messages sur WhatsApp, c'est l'usine qui me fait des gros pavés et qui m'explique la situation. Ce sont pas des bonnes nouvelles. En gros, ce lot de 2000 pulls, il est bien arrivé. Il est arrivé en Belgique, sauf qu'il est totalement bloqué. Il n'a pas pu être expédié parce qu'actuellement, l'entrepôt entier dans lequel il est stocké est totalement bloqué. Plus personne ne travaille dedans, en gros, je comprends pas trop la situation, mais on est bloqué. Et bloqué au point que même si nous, on va là-bas avec un camion, on ne pourra pas récupérer les pulls. Là, en gros, elle me dit, en vrai, ça arrive, des fois, c'est bloqué quelque temps. Je te propose d'attendre 7 jours. Si au bout de 7 jours, il n'y a pas de nouvelles, on voit comment faire. Et donc là, je me retrouve 7 jours à être comme ça, là, et j'attends des nouvelles de mes pulls. Parce que moi, je sais pas où ils sont, je sais pas ce qui se passe, je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. La plupart des commandes a pu être envoyées, mais il reste toujours 2000 pulls, 2000 personnes qui attendent, et la date limite, elle se rapproche. Jour après jour, elle se rapproche. Mais moi, j'ai toujours pas de nouvelles. 7 jours après, je vais voir l'usine, et je leur demande, ça en est où? Il n'y a pas de nouvelles, je suppose.
Et ils me disent oui, il n'y a pas de nouvelles. Donc là, ils me font comprendre qu'en gros, ces pulls, faut pas compter dessus pour le moment. Parce que quand c'est bloqué, ça peut prendre du coup des fois une semaine, mais des fois 2 mois, 4 mois, 6 mois. Ça peut être super long. Sauf que 6 mois, autant vous dire que c'est pas possible. Sauf que 2000 commandes à annuler, c'est 200 000 euros. 200 000 euros, c'est littéralement tout l'argent qui nous reste. Toute la trésorerie qu'on avait gagnée avec ce drop doit partir. Et si elle part, bah en fait, on fait juste banqueroute. On met la clé sous la porte. Juste parce que nos pulls, ils sont bloqués. Vraiment, à ce moment-là, je suis pas stressé, mais c'est une des pires situations que j'ai eues de ma vie parce que j'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe et les gens ils attendent. On reçoit peut-être 50 mails par jour en mode mais où sont les pulls, où sont les pulls. Je fais tout ce que je peux, je réponds au SAV assez rapidement, mais moi les gars je peux pas leur dire grand chose. Je suis en mode les gars on attend. Je propose à l'usine du coup de faire un coup de fil, une réunion pour voir comment on allait gérer la situation. On prépare avec Jean plein de plans. En mode, s'il se passe ça, on fait ça, ceci, cela. On crée en fait plusieurs situations. On passe le coup de fil. Je pense que ça dure déjà bien 20-30 minutes. Et moi, à ce moment-là, je me dis, mais à tout moment, l'usine, bah, ils vont nous dire tout simplement que c'est pas leur problème. Les pulls, ils sont en Belgique, c'est à côté de chez nous. Ils vont dire que c'est à nous de les récupérer, pas à eux. Et si l'usine nous suit pas, bah, c'est la galère. On allait devoir rembourser toutes les commandes parce qu'on peut pas attendre 6 mois et on allait devoir fermer, quoi. Donc, on passe le coup de fil. On explique un peu la situation. On leur propose un deal très simple qui nous refasse les pulls. Sauf que nous, on peut pas encore faire attendre les gens 2 mois. 2 mois après, c'est l'été, il fait chaud. Les gens, ils portent pas des pulls dans la journée, ils en portent à la limite en soirée. Mais les gens, ils allaient être dégoûtés. Donc on leur dit, est-ce que vous pouvez nous fabriquer ces 1966 pulls? Oui, mais est-ce que vous pouvez le faire en 3 semaines? Autant vous dire qu'on n'a pas eu la réponse tout de suite. Ils nous ont dit, écoutez, on réfléchit, on vient vers vous dans quelques heures. Là, je stresse parce que vraiment, à tout moment, ils nous disent, ouais, débrouillez-vous, c'est sans nous. Il commence à se faire tard, Jean, il part. Moi, je reste au local. Je peux pas partir chez moi tant que j'ai pas de réponse et tant que je sais pas ce qui va se passer. Et je reçois le message qui me dit, ça marche, on fait comme ça. Là, je décompresse de zinzin. Je suis en mode, ok, c'est bon. L'usine va refabriquer les pulls, on va les avoir rapidement. En gros, on allait avoir 2, 3, à la limite 4 semaines de retard sur les livraisons. C'est chiant, ouais, c'est chiant, mais ça va. Ça aurait pu être beaucoup pire. J'apprends quelques jours après, en discutant avec la personne avec qui je suis en contact dans l'usine, qu'ils ont carrément stoppé pas mal de leur production pour mettre en fait toutes les machines qu'ils ont à fabriquer nos pulls et pas les pulls d'autres marques. Si je me rappelle bien, il y a genre 35 machines qui tissent les pulls en même temps. Ensuite, ils les ont envoyés à imprimer et les gens ils se sont relayés le jour et la nuit pour imprimer non-stop les pulls parce que bah ça prend beaucoup de temps ça. Je savais pas, mais par exemple pour imprimer un pull, il faut qu'ils traitent dans une solution pour que l'encre s'incruste bien 8 heures. Et ça, c'est chaque pull. Autant vous dire que 8 heures, c'est long. Ensuite, il faut les faire sécher, les faire repasser, les emballer et nous les expédier. Là, aujourd'hui, on est 3 semaines après. On vient de recevoir juste derrière moi les 2000 pulls. On va pouvoir préparer les commandes directement, les gens vont les recevoir et tout va se passer plus ou moins comme prévu. On est vraiment passé à ça de fermer tout. En plus de ça, dans quelques jours, on va recevoir un nouveau stock, entre 1500 et 2000 pulls, je sais plus combien exactement. On va restock les 4 coloris. Ils seront disponibles le vendredi 12 à 20h sur le site. Ils seront en expédition rapide, 48 heures après, vous recevrez votre pull, voilà. Et les retours des gens qui ont commencé à porter ça, ils sont tous trop contents niveau qualité. On a fait un truc vraiment de fou, ça n'a pas changé. Vous serez pas déçus. On part au Japon dans quelques jours, c'est une nouvelle aventure qui arrive. À très vite.